Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans une petite vidéo quand j'exécute mon application. Là, en fait, je vais mettre n'importe quelle valeur, donc un texte, tout est en minuscule, vous voyez. Une fois je quitte Tab, je quitte ce textbox, toutes les valeurs y deviennent en majuscules, sans aucun souci. Tandis que là, une fois que je fais CTRL regarder et CTRL V, j'ai le même texte. Vous voyez, tout est en minuscule. Et une fois que je quitte, donc avec la touche Tab, vous voyez, toutes les premières lettres de chaque mot et devient en majuscule. Tandis que les autres, ils seront en minuscule. J'enlève ça et regardez, je fais CTRL X et donc pour mettre le contenu de ce textbox dans ce textbox, je fais CTRL V. Une fois je touche, je clique sur la touche Tab comme ça se convertit directement. Et si je fais le contraire, donc CTRL X ici pour le mettre là. Et je fais Tab et vous voyez là que toutes les valeurs elles deviennent en majuscules. Donc forcez les lettres ici en majuscules dans un textbox, tout en majuscules. Et là, la première lettre de chaque mot est en majuscule et le reste est en minuscule. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer et sans aucun codage de votre part et en quelques petites minutes. Je vous remercie de votre suivi. À tout de suite. Donc maintenant si je saisis n'importe, vous voyez en minuscule ou en majuscule, ça va pas changer de tout et il va accepter les caractères tels quels. Et ici pareil, donc voilà, il n'y a pas de changement de tout quand je clique sur le tab. Donc il n'y a pas de changement de tout. Comment je vais faire? Donc on va faire ça ensemble. Dans ce textbox, chaque fois j'ai saisi quelque chose, donc ça va garder les lettres telles quelles, donc qu'elles soient minuscules ou majuscules, mais une fois que je clique sur Tab, je sors de ce textbox et les caractères ils vont changer pour être en majuscules. Par contre, pour celui-là, chaque fois que je tape quelque chose, ça va maintenir ce que je tape. Et puis ensuite, une fois que je clique sur Tab, ça va changer et va se convertir en fait pour faire que chaque fois il y a un espace. Donc tout ce qui suit un espace il sera en majuscule. Donc la première lettre de chaque mot elle sera en majuscule. On va faire ça ensemble, donc vous n'allez pas à coder. Donc on va aller ensemble sur vbawriter.ch. vbawriter.ch, c'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre application sur mesure. Et je vais aller directement dans user form, comme je travaille dans un user form, et je vais, donc c'est de user form directement. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc c'est un concept très simple. Vous allez renseigner les champs. Donc les champs là, en fait, chaque fois il y a des champs, des cases, donc il faut les remplir depuis votre application. Ensuite, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher directement dans ce cadre là. Vous cliquez sur copier le code et votre code va se copier automatiquement. Vous le collez dans votre application et ça va fonctionner. Maintenant, en fait, notre option elle est juste là, donc convertir le texte d'un textbox en format majuscule. Et puis le suivant, ce sera, ou l'option suivante, ce sera convertir chaque mot d'un textbox en format, donc en format première lettre toujours en majuscule de chaque mot. On va faire les deux. Donc on va commencer avec ça en fait. Le nom de textbox concerné, je vais aller dans mon application. Je clique sur le textbox pour avoir tout en majuscule. Les noms, il se trouve là. En fait, c'est textbox 1. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom du textbox tel quel. Je vais aller dans vbawriter.ch. Donc, on travaille toujours de manière systématique. On fait toujours la même chose. Et c'est le concept pour VBA de vbawriter.ch. CTRL-V. J'ai le nom de textbox. Donc la seule case qui a été demandée d'être remplie, c'est ça en fait, elle est remplie.
je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez, le code il va s'afficher là, en fait, donc directement dans le cadre. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon application. Je vais n'importe où en fait, et je vais juste double-cliquer. Je vais faire CTRL-V pour coller mon code. Maintenant, s'il s'agit d'une fonction, je vais enregistrer. Je vais revenir en arrière. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Maintenant, comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée. Donc évidemment, il y en a un qui exécute cette fonction avec textbox change. C'est-à-dire en fait, chaque fois que je commence à saisir, ça va se modifier. Là, vous allez charger votre application avec des ressources non nécessaires. Pour moi, ce sera after update. C'est-à-dire en fait, une fois que je quitte ce textbox. Comment traduire ça en fait? C'est textbox on change? Non, c'est pas textbox on change, c'est after update. C'est ça en fait. Donc c'est une fois que je mets à jour, en fait je termine la mise à jour de ce textbox. Et puis je vais copier le nom de cette fonction tel quel. Donc CTRL-C, et puis je vais faire CTRL-C pour copier seulement le nom. Et puis ici sous la fonction, enfin c'est sous le private sub after update concernant le textbox, et je vais faire call. Et puis CTRL-V pour coller le nom de la fonction que je viens de copier. Et puis, je vais faire un test pour voir ce que ça va donner. Donc ici, regardez, je vais faire n'importe. Donc j'ai saisi comme ça. Je vais juste sortir ces caractères parce que ça sert à rien. Vous voyez, il y a des minuscules et majuscules, etc. Mais je restais toujours, en fait, dans le textbox. Il n'y a pas eu de changement. Mais une fois que je fais Tab, vous voyez, il y a tout qui se convertit en majuscules. Et je supprime ça. Je refais test, par exemple, comme ça. Ici, par exemple. Avec ici, majuscule, par exemple, comme ça. Et je fais exemple, c'est en majuscule par exemple aussi, mais je restais toujours là-dedans. Hein. Donc je suis pas sorti encore de textbox, mais je vais cliquer sur Tab. Ou sinon, je vais juste cliquer sur l'autre textbox. En fait, sortir soit en cliquant sur Tab, donc je passe au contrôle suivant, c'est-à-dire je passe au textbox suivant, au bouton suivant, n'importe. Et là, vous voyez que ça change automatiquement et directement. On va faire la même chose, mais concernant le deuxième textbox. Et dans ce cas-là, donc je vais fermer ça. Et puis je vais aussi faire la même chose ici, en fait. Donc mon option, elle est juste là, convertir chaque mot d'un textbox. Première lettre en majuscule, et puis dans ce cas-là, insérer le nom de textbox. Et mon textbox, il s'appelle comment? Je clique dessus, et puis il s'appelle textbox 2. Je fais CTRL-C, je fais la même chose exactement. Et puis là, je vais coller le nom de mon textbox. Et puis, c'est rempli, donc, obtenir le code. Et puis, vous voyez que mon code s'affiche dans le cadre. Et je vais copier le code. Donc, cliquez sur copier le code. Mon code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application. Et puis, je vais faire la même chose. Je clique n'importe où. En principe, je passe comme ça. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et puis je vais faire la même chose, je prends les noms, donc contrôle, voilà, je sélectionne juste les noms de la fonction, et puis je fais CTRL-C, comme ça, pour copier le nom de la fonction, et je vais enregistrer, je vais fermer ça pour revenir en arrière, je me pose toujours la question, comme ça, je souhaite que cette fonction soit exécutée, et effectivement, la réponse c'est en textbox after update. Je vais double-cliquer, et puis ça me donne textbox change, mais j'ai pas besoin de change, donc j'enlève ça. Donc textbox 2, je suis textbox 2, et puis ce sera after update. Donc là, je n'ai pas besoin. Et puis je vais faire la même chose, donc call, et puis CTRL-V pour coller la fonction telle quelle, le nom de la fonction. Maintenant, vous voyez en fait,
Vous voyez, after update textbox 1, il va exécuter cette fonction. Et puis call, ça veut dire appel. Donc il va appeler cette fonction, en fait. C'est ici. Et puis deuxième textbox, donc il va appeler cette fonction. Le nom est ici, donc c'est la fonction, elle est juste là. Je vais enregistrer mon travail. Je vais exécuter pour tester. Là, bonjour tout le monde. Et ici, donc là, vous voyez, ça m'a donné tout en majuscule. Et ici, je vais écrire la même chose. Vous voyez, je vais prendre tout ça. Allez, CTRL-C. Et je vais les mettre ici. CTRL-V. Vous voyez que tout est en majuscule. Mais une fois je passe, comme ça, au premier textbox, vous voyez, il y a un changement en fait qui a eu lieu. Donc, toutes les premières lettres de chaque mot, ils deviennent en majuscule. Si je fais CTRL X, donc pour supprimer ça, et je vais les mettre ici. Allez, à la place de cela. Regardez. Et puis, je passe avec Tab. Il y a tout qui se change en majuscule. Et puis, si je les prends, et puis je fais CTRL-C et là, CTRL-V, tout est en majuscule, mais je clique n'importe où. Et vous voyez, le textbox a changé. En fait, le textbox a changé les valeurs qui contenaient. Donc, tous les mots commencent avec une lettre en majuscule. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. C'était très simple. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir.